Le gouvernement français était complètement paniqué. Les départements économiques ont tenu une réunion à huis clos d'urgence sans précédent. En 2024, le PIB par habitant de la Suisse a dépassé celui de la France. La région que nous considérions autrefois comme un modèle à suivre est maintenant devant nous. Ce n'est pas seulement une question de chiffres. Les experts ont souligné que la France n'est pas confrontée à un simple revers économique. Qu'est-ce qui rend la Suisse si différente de nous? Pour en avoir le cœur net, j'ai entrepris un voyage en Suisse. Le premier jour de mon arrivée à Zurich, j'ai eu la réponse sous mes yeux. Pourquoi tant de jeunes femmes françaises s'installent-elles en Suisse? Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire étonnante. Je m'appelle Camille Lefebvre et je suis journaliste au Monde depuis 10 ans. Normalement, je couvre les questions démographiques pour la section Société, mais je ne m'attendais pas à rencontrer un phénomène aussi choquant. En mars de l'année dernière, le ministère français de la Justice a tenu une réunion d'urgence pour une seule raison. Le nombre de femmes françaises âgées de 20 à 40 ans s'installant en Suisse avait considérablement augmenté. Par rapport à 2023, ce nombre avait bondi de 260%. Des responsables du ministère de la Justice ont déclaré qu'un exode d'une telle ampleur de la population féminine, combiné à la baisse du taux de natalité, pourrait devenir un grave problème national. J'ai immédiatement senti que ce n'était pas un simple chiffre statistique, mais un signe de problèmes fondamentaux dans notre société. Ce qui est encore plus surprenant, ce sont les statistiques de mariage. Au cours de l'année dernière, les mariages internationaux entre femmes françaises et hommes suisses ont augmenté de 195% par rapport à l'année précédente. Il s'agissait principalement de femmes très instruites des grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille. Quelque chose de similaire m'est arrivé personnellement. Ma camarade de classe de l'université, Sophie Dubois, m'a soudainement contacté. « Camille, je vais épouser un Suisse et déménager à Genève. » J'ai été vraiment choqué. Sophie avait obtenu son diplôme en droit à la Sorbonne et travaillait dans un grand cabinet d'avocats. C'était une amie très intelligente. « Sophie, c'est vrai? Pourquoi si soudainement ?» j'ai demandé. « Ce n'est pas soudain, nous sortons ensemble depuis 1 an. Antoine est vraiment quelqu'un de spécial, complètement différent des hommes français. » La voix de Sophie était pleine de conviction. Honnêtement, je ne pouvais pas comprendre. Quitter la France pour la Suisse et même se marier. Je me suis souvenu de ce que je savais de la Suisse, de la musique folklorique et des paysages magnifiques. Mais est-ce que cela suffisait pour changer une vie? J'ai présenté à mon rédacteur en chef une proposition de reportage sur ce phénomène. Rédacteur en chef, c'est un phénomène social très grave. Je veux enquêter personnellement sur les raisons pour lesquelles les femmes de notre pays choisissent la Suisse. Au début, le rédacteur en chef était sceptique. « Camille, n'est-ce pas juste une mode suisse? Ce ne devrait être qu'un phénomène temporaire. » Mais après avoir vu les statistiques que je lui ai montrées, son expression a changé. « D'accord, je vous donne 1 mois de budget. Quand vous reviendrez, n'écrivez pas seulement des histoires romantiques, mais analysez-les d'un point de vue sociologique. » Le rédacteur en chef a approuvé. En rentrant chez moi, j'ai continué à me demander ce qui attirait les femmes françaises en Suisse. J'ai rappelé Sophie. « Sophie, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui est si bien en Suisse? Camille, c'est difficile à expliquer avec des mots. Tu dois venir voir par toi-même pour comprendre. Si tu viens en Suisse, tu comprendras, » Sophie a dit en riant. Ce soir-là, j'ai réservé un vol pour la Suisse. Avec la curiosité d'une journaliste et mes propres questions, qu'est-ce que cet endroit, la Suisse, avec qui faisait que les femmes françaises quittaient leur patrie? Pour trouver la réponse, je suis allé en Suisse. Au moment où j'ai atterri à l'aéroport international de Zurich, mes attentes ont commencé à changer. Ce qui s'est passé au contrôle des passeports me reste en mémoire. Comme j'avais beaucoup de matériel d'interview, je devais passer un contrôle douanier. En France, dans une telle situation, les fonctionnaires traiteraient généralement avec une attitude rigide et formelle. Mais pas le douanier suisse. « Vous venez de France? Vous venez pour une interview ?» a demandé le fonctionnaire avec gentillesse. « Oui, c'est exact. Je suis journaliste. » J'ai répondu avec un peu d'anxiété. « Ah, je vois. Vous avez beaucoup de matériel. Où allez-vous faire votre interview ?»
Il a continué à me parler tout en examinant attentivement mon équipement. J'étais surprise. Aux France, on m'aurait posé avec rigidité. Quel est le but? Avez-vous quelque chose à déclarer? Ce fonctionnaire, en revanche, parlait naturellement, comme s'il discutait avec un ami. Une interview sur les familles multiculturelles. J'ai répondu honnêtement. Ah, un très bon sujet. Récemment, de nombreux amis français se sont vraiment installés en Suisse. J'espère que votre interview se passera bien. Il a souri largement et a tamponné mes documents. Je me sentais confuse. Est-ce vraiment la réaction d'un fonctionnaire? C'était impensable aux France. En quittant l'aéroport et en prenant le train pour le centre-ville de Zurich, des choses surprenantes ont continué à se produire. J'avais 2 grands sacs et mon équipement photo, et il était difficile de trouver un siège. À ce moment-là, un homme d'une vingtaine d'années s'est levé et m'a dit « Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de bagages. » « Non, merci. » J'ai refusé avec la politesse à la française. « C'est bon, asseyez-vous. Je descends à la prochaine station. » Il m'a cédé sa place sans attendre ma réponse. J'étais vraiment perplexe. Ces choses qui ne se produiraient jamais aux France. Pourquoi toutes les personnes que j'avais rencontrées depuis l'aéroport jusqu'au train étaient-elles si gentilles? Après m'être enregistré à l'hôtel, les choses surprenantes ont continué. Le réceptionniste m'a demandé « Vous venez de France? C'est votre première fois en Suisse? » « Oui, c'est exact. » « Alors, tenez. » Il m'a tendu une carte touristique de Zurich et une liste manuscrite de restaurants recommandés à proximité. Ces restaurants sont des endroits que nos amis français apprécient. Celui-ci, en particulier, est vraiment recommandé. Je me sentais vraiment perplexe. Pourquoi cette personne était-elle si gentille avec moi sans aucune raison particulière? Dans les hôtels aux France, on ne fournit généralement que les services les plus élémentaires. En fin d'après-midi, je me promenais près de l'hôtel, organisant mes premières impressions de la Suisse. Tout ce qui s'était passé dans la journée était si inattendu, si différent de mes idées préconçues. En marchant, je suis entré dans un petit restaurant. Le propriétaire, apprenant que j'étais française, est devenu encore plus accueillant. « Bienvenue, chère amie française. Qu'est-ce que vous voulez manger ?» Le sourire radieux du propriétaire était impressionnant. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai écrit dans mon journal « Premier jour en Suisse ». Tout est différent de ce que j'avais imaginé. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si gentils. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je me suis posé la question. Cette chaleur est-elle vraiment la force qui attire les femmes françaises en Suisse? Ou est-ce que j'ai juste eu de la chance? À partir de demain, je commencerai officiellement mes interviews. Je suis déterminé à trouver cette réponse. Le lendemain matin, je me suis rendu au café où j'avais rendez-vous avec Sophie. Qu'est-ce qui avait changé chez mon amie après 1 an? J'étais curieuse. Dès que je suis entré dans le café, j'ai repéré Sophie. Mais j'ai été vraiment surprise. Elle avait l'air complètement différente de l'ancienne Sophie. Aux France, elle avait toujours l'air de se recroqueviller, d'être prudente. Maintenant, son expression était très lumineuse et pleine de confiance. « Camille !» Sophie s'est levée et m'a accueilli chaleureusement. « Sophie, tu as l'air vraiment différente. Tu as l'air tellement à l'aise. » J'ai exprimé mes pensées honnêtes. « Oui, je le pense aussi. Je crois que j'ai beaucoup changé depuis que je suis venue ici. » Sophie a souri radieusement. Peu de temps après, le mari de Sophie, M. Antoine Dubois, est arrivé. C'était un homme grand et doux d'une 30aine d'années. Juste au moment où j'allais me lever pour le saluer, M. Dubois a dit en français « Enchanté. Sophie parle souvent de Camille. J'ai toujours voulu vous rencontrer. J'ai été surprise. » Sa prononciation était vraiment naturelle. « Vous parlez très bien français. » j'ai dit avec admiration. « C'est grâce à Sophie. Elle me pratique tous les jours. » M. Dubois a souri tendrement. J'ai ressenti un sentiment étrange en voyant cela. Les hommes français ne traiteraient pas leurs femmes aussi tendrement en public, surtout devant d'autres personnes. « Dites-moi honnêtement, la vie en Suisse est-elle vraiment si bonne ?» j'ai demandé directement. Sophie a réfléchi un instant et a répondu sérieusement. « Camille, aux France, je me sentais toujours étouffée. Au travail, je devais faire attention à mes collègues masculins, c'était difficile. En rentrant à la maison, je devais faire attention à mes parents. N'est-ce pas la même chose partout? Non, pas du tout. Ici, je peux dire ce que je veux.
Antoine respecte vraiment mes opinions. Il ne dit pas comme les hommes français. Qu'est-ce que les femmes en savent? Dubois a interrompu. Je pense que Sophie est plus intelligente que moi. Elle a beaucoup plus de connaissances juridiques que moi. Pourquoi devrais-je penser en termes d'hommes et de femmes? Je ne comprends pas. J'étais vraiment surprise. Si un homme français disait cela, les gens autour de lui trouveraient cela étrange. Sophie, comment est votre vie conjugale? N'y a-t-il pas de difficultés? Si, il y en a. Je ne maîtrise pas encore parfaitement la langue. Mais la famille d'Antoine m'aime beaucoup. Ma belle-mère me traite comme sa propre fille. Dubois a ajouté, ma mère a dit à Sophie de ne pas faire les choses d'une belle fille, de vivre sa vie librement. C'est votre maison ici. Je ne pouvais pas y croire. La Suisse n'est-elle pas aussi un pays avec une forte culture familiale? Peut-on être si tolérant envers une belle fille? C'est vraiment vrai? Sa famille vous traite comme ça? Sophie a hoché la tête. Oui, au début, je ne pouvais pas y croire non plus. Au France, si l'on se marie, on dit qu'il faut faire attention à la belle famille, qu'il y a de la pression. Mais ici, c'est vraiment différent. Monsieur Dubois a expliqué plus en détail. Maintenant, la jeune génération en Suisse a beaucoup changé, surtout les trentenaires. La conscience de l'égalité des sexes est très élevée. Les tâches ménagères, bien sûr, nous les faisons ensemble. Les tâches ménagères aussi ensemble, bien sûr. Les deux travaillent. Pourquoi seule la femme devrait-elle faire les tâches ménagères? Nous faisons aussi la cuisine à tour de rôle et le ménage ensemble. J'étais vraiment choqué. Au France, la notion d'homme qui travaille et de femme qui reste à la maison est encore très forte. Même dans les foyers à deux revenus, les femmes assument souvent la plupart des tâches ménagères. Sophie, êtes-vous vraiment heureuse? Les yeux de Sophie se sont légèrement embués. Camille, quand j'étais au France, je me sentais toujours désolée d'être une femme. Désolée de ne pas être assez forte. Désolée de ne pas me marier aussi. Monsieur Dubois a tenu la main de Sophie. Sophie, il n'y a rien à être désolée. Les hommes et les femmes sont des êtres humains égaux. Pourquoi devriez-vous vous sentir désolée? À ce moment-là, j'ai senti un nœud dans ma gorge. Sur le visage de Sophie, je pouvais ressentir un bonheur authentique. Camille, vous aussi, restez quelques jours en Suisse. Vous verrez que les gens ici sont vraiment différents, surtout la façon dont ils traitent les femmes est complètement différente. Dubois a regardé sa montre et a dit « Excusez-moi, je dois aller au travail. Camille, j'espère que vous passerez un agréable séjour en Suisse. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. » Monsieur Dubois a quitté en embrassant légèrement la joue de Sophie. Les autres personnes dans le café ont regardé naturellement, sans trouver cela étrange. Une fois seule avec Sophie, nous avons eu une conversation plus franche. « Sophie, ne regrettez-vous vraiment rien? Absolument pas. Au contraire, je regrette d'avoir pris cette décision si tard. Camille, pensez-y, comme c'est difficile d'être une femme en France. » Ce soir-là, à l'hôtel, je n'arrêtais pas de repenser à ma conversation avec Sophie. La Suisse est-elle vraiment si différente de la France? Ou est-ce que Sophie a juste eu la chance de rencontrer de bonnes personnes? Je voulais rencontrer plus de monde pour confirmer. Le 3e jour de mon interview, j'ai visité un grand café pour enfants à Zurich. On m'a dit que c'était un endroit où les familles multiculturelles se réunissaient souvent. Dès que je suis entré, j'ai été témoin d'une scène surprenante. Un homme suisse d'une vingtaine d'années changeait une couche avec une grande habileté. Au France, il est rare de voir des hommes s'occuper des enfants en public. « Excusez-moi, puis-je vous interviewer ?» Je me suis approché prudemment. « Bien sûr, pas de problème. » Cet homme était M. Lucas Muller, et il était venu avec sa femme française, Madame Chloé Dubois. « Vous vous occupez personnellement de l'enfant ?»« Bien sûr, c'est mon enfant. Chloé est en cours de français en ce moment. Je suis en congé paternité. » Monsieur Muller a répondu naturellement. « Les hommes aussi peuvent prendre un congé paternité ?» Bien sûr. Récemment, le nombre de congés paternité a beaucoup augmenté. Rien que dans mon entreprise, 5 employés masculins ont pris un congé paternité l'année dernière. J'étais vraiment surprise. Au France, le congé paternité est encore une question de jugement. Un autre père à côté a interrompu. Maintenant, ce n'est pas une évidence. S'occuper des enfants n'est pas seulement le travail de la mère.
À ce moment-là, un enfant a commencé à pleurer dans un coin du café. Quelques hommes à proximité se sont levés naturellement pour l'aider. Personne n'avait donné d'ordre. Les pères ici sont vraiment proactifs, j'ai dit avec admiration. Les enfants sont notre avenir à tous, nous devons les élever ensemble. Les paroles de Monsieur Muller étaient impressionnantes. Après avoir quitté le café, je me suis rendu à un marché traditionnel à proximité. On m'a dit que l'on pouvait y ressentir la véritable culture de la vie suisse. Dès que je suis entré dans le marché, un vendeur m'a interpellé. « Tiens, une amie française, bienvenue !» C'était le propriétaire d'un stand de raclette. Comment savait-il que j'étais française? Ça se voit. Beaucoup d'amis français viennent ici. Qu'est-ce que vous voulez manger? Une raclette, s'il vous plaît. Ah, raclette, 18 francs. C'est votre première fois ici, n'est-ce pas? Alors, buvez d'abord une gorgée de vin blanc pour essayer. Le propriétaire m'a tendu une cuillère de vin blanc à goûter. Si c'est bon, n'oubliez pas de le recommander à vos amis. Je vous donnerai quelques tranches de fromage supplémentaires. Shuyan, pourquoi les propriétaires sont-ils si gentils? C'est votre première fois, n'est-ce pas? Nous sommes comme ça. Quand les clients viennent, nous devons les traiter comme des amis, a dit le propriétaire. Pourquoi les propriétaires sont-ils si gentils? C'est votre première fois, n'est-ce pas? Nous sommes comme ça. Quand les clients viennent, nous devons les traiter comme une famille, a dit le propriétaire du stand de fondue. Ce qui est encore plus surprenant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Une vendeuse de fruits m'a donné quelques pommes supplémentaires. Madame, je n'ai acheté que 3 pommes, il y en a 4. La pomme supplémentaire est un cadeau pour vous. Vous venez de France, n'est-ce pas? Prenez la pomme pour votre famille. Vraiment, ce n'est rien. Prenez-la, prenez-la, c'est un petit geste. La dame a dit naturellement. J'étais vraiment perplexe. Pourquoi des inconnus étaient-ils si gentils avec moi? Madame, je ne suis qu'une visiteuse. Ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui viennent ici sont nos invités. La dame a dit en souriant. En fin d'après-midi, j'ai participé à une réunion familiale multiculturelle organisée par un centre de soutien. C'était un événement où des familles suisses et étrangères se rencontraient. L'histoire de la famille Martin, des Français que j'ai rencontrés là-bas, était impressionnante. Monsieur Martin, qu'est-ce qui est le mieux en Suisse? Les gens sont vraiment chaleureux. Surtout quand nous avons des difficultés, nous recevons beaucoup d'aide, a répondu Monsieur Martin. Quel genre d'aide précisément? Quand j'ai commencé à ne pas parler allemand, ma voisine, Madame Schmidt, nous apportait des plats tous les jours. Quand mon enfant était malade, elle nous a même conduits à l'hôpital. Madame Martin a ajouté « Au début, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient si gentils avec nous. Au France, les voisins ne sont pas si proches. Et maintenant, nous sommes vraiment reconnaissants. Nous avons l'impression d'avoir trouvé une vraie famille en Suisse. En rentrant chez moi après la réunion, j'ai été témoin d'une autre scène dans le train. Quand une femme enceinte est montée dans le train, un homme d'une vingtaine d'années lui a immédiatement cédé sa place, très naturellement. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », a dit l'homme. « Non, merci ». La femme enceinte a poliment refusé. « C'est bon, asseyez-vous, je reste debout pour faire de l'exercice ». L'homme a insisté pour lui céder sa place. Au France, on cède aussi sa place aux femmes enceintes, mais il n'y a pas ce sentiment naturel et chaleureux. De retour à l'hôtel, j'ai organisé les expériences de la journée. Est-ce que ce que j'ai vu aujourd'hui est vraiment un rêve, ou est-ce que je n'ai vu que le bon côté par hasard? Mais en y réfléchissant, j'avais été témoin de telles choses pendant 3 jours d'affilée. Si c'était un hasard, c'était trop fréquent. Je suis de plus en plus convaincu que la société suisse est vraiment différente de la France. Surtout, le sens naturel de l'égalité qui se manifeste dans les relations hommes-femmes est impressionnant. Bien que personne ne le dise, ils se soucient naturellement les uns des autres. Je suis décidé à mener des entretiens plus systématiques à partir de demain. Je veux confirmer si cette culture est vraiment la force qui attire les femmes françaises en Suisse. Le 4e jour de mon interview, j'ai visité le centre de ressources pour familles multiculturelles du quartier de l'Opéra à Zurich. On m'a dit que c'était l'endroit le plus fréquenté par les immigrés français. Dès que je suis entré dans le centre, j'ai ressenti une atmosphère chaleureuse. Des guides en plusieurs langues étaient affichés sur les murs et j'entendais le rire des enfants partout. Bienvenue. C'est votre première fois, n'est-ce pas?
La réceptionniste m'a accueilli chaleureusement. Oui, je suis venu pour une interview. Je voudrais interviewer des amies immigrées françaises. Vous êtes journaliste? Je vais chercher Madame Dubois. La réceptionniste a immédiatement appelé la responsable, Madame Marie Dubois. Dès qu'elle est apparue, j'ai été surprise. Elle m'a accueilli chaleureusement, comme si elle rencontrait une vieille amie. Ah, une journaliste de France? Bienvenue. Voulez-vous prendre un café? L'hospitalité de Madame Dubois était très naturelle. Merci, mais pourquoi êtes-vous si gentille avec moi? Tous ceux qui viennent ici sont comme notre famille. Surtout, beaucoup d'amis français viennent. Madame Dubois m'a emmené dans la salle de cours d'allemand. Là, j'ai été témoin d'une scène vraiment surprenante. Une quinzaine de femmes françaises apprenaient l'allemand, mais la professeure ne se contentait pas d'enseigner, elle leur parlait comme à des membres de sa famille. Mireille, comment s'est passée votre visite à l'hôpital hier? A demandé la professeure à une élève. Grâce à vous, madame, tout s'est bien passé. Vous m'avez même aidé à traduire. Je vous suis très reconnaissante. Mireille a répondu avec gratitude. C'est quoi ça? Bien sûr, quand on est malade, la famille doit s'occuper de soi. J'étais vraiment surprise. Un fonctionnaire de l'État qui accompagne personnellement quelqu'un à l'hôpital, c'était impensable aux France. Une autre élève, Sophie, a dit « Aux France, j'étais fonctionnaire, mais le traitement que je reçois ici est encore plus chaleureux. On écoute mes problèmes personnels et on m'aide à trouver des solutions. » À l'heure du déjeuner, Madame Dubois m'a emmené au restaurant. Une chose vraiment surprenante s'est produite. Aujourd'hui, Madame Dupont a apporté de la choucroute qu'elle a faite elle-même, a dit Madame Dubois. Une dame d'une 60aine d'années est apparue avec une grande marmite pleine de choucroute. Ah, une nouvelle amie, une amie française. Bienvenue. La dame m'a accueilli chaleureusement en me voyant. Madame, pourquoi avez-vous apporté autant? S'est inquiétée Madame Dubois. Ces gens sont nos filles. Comment pourraient-elles vivre en Suisse sans manger de choucroute? La dame a dit naturellement. La dame m'a aussi donné de la choucroute, me disant « Madame la journaliste, vous aussi, mangez-en. Notre choucroute est très bonne. Madame, je suis juste là pour une interview. Ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui viennent ici sont notre famille. Les paroles de la dame m'ont réchauffé le cœur. Pendant le déjeuner, j'ai observé plus attentivement l'atmosphère du centre. Le personnel traitait vraiment les élèves comme des membres de leur famille. Ils écoutaient leurs problèmes personnels, s'inquiétaient avec eux quand leurs enfants étaient malades et se réjouissaient avec eux quand de bonnes choses arrivaient. L'après-midi, j'ai visité le marché de Noël traditionnel à proximité. Madame Dubois a dit que l'on pouvait y ressentir la véritable culture de la fête suisse. Le 5e jour de mon interview, j'ai plongé dans l'une des cultures les plus emblématiques de Suisse, les marchés de Noël. Madame Dubois m'a suggéré de me rendre au marché de Noël de Montreux pour ressentir la véritable chaleur de la convivialité suisse. En fin d'après-midi, je me suis aventuré seul dans ce marché animé. Dès que j'ai mis les pieds sur le marché, une forte odeur de Suisse m'a envahi. Le parfum de diverses spécialités se mélangeait pour créer une atmosphère unique. La foule était dense, mais étrangement, tout le monde avait un sourire détendu sur le visage. « Oh, une amie française, bienvenue !» Un vendeur m'a interpellé avec enthousiasme. C'était le propriétaire d'un stand de bretzel, un homme d'une 50aine d'années. « Comment avez-vous su que j'étais française ?»« Ça se voit, beaucoup d'amis français viennent ici. D'abord, goûtez notre bretzel signature. » Le propriétaire a rapidement sorti un bretzel fraîchement cuit du four. La croûte était dorée et croustillante et la garniture était parfumée. « Combien ça coûte ?»« 5 francs le bretzel. Mais c'est votre première fois, n'est-ce pas? Alors, prenez une bouchée pour essayer. » Le propriétaire m'a tendu un petit morceau. « Si vous aimez, n'oubliez pas de revenir. » J'ai mordu prudemment. La croûte croustillante et la garniture savoureuse se mélangeaient en une saveur riche et complexe. C'est délicieux, le goût est vraiment spécial. J'ai complimenté sincèrement, n'est-ce pas? C'est une recette familiale transmise depuis 3 générations. Tous nos amis français l'adorent, a dit le propriétaire avec fierté, les yeux brillants de passion pour son métier. Le stand de chocolat chaud voisin était pareil. La jeune propriétaire m'a spontanément tendu une tasse de chocolat chaud signature.
Si c'est votre première fois en Suisse, vous devez absolument goûter notre chocolat chaud. C'est la fierté de la Suisse. Son enthousiasme m'a réchauffé le cœur. Le chocolat chaud était riche et crémeux, et les morceaux de chocolat étaient fondants. C'était vraiment différent de ce que j'avais bu en France. Madame, pourquoi êtes-vous si gentille avec moi? Nous sommes des étrangères. Ah, qu'est-ce que des étrangères? Quand vous venez en Suisse, vous êtes des amis. Nous, les Suisses, sommes comme ça. Nous devons traiter les clients comme des membres de la famille. Son sourire radieux m'a réchauffé le cœur. En continuant à me promener dans le marché de Noël, les propriétaires de chaque stand m'ont spontanément salué. La dame du stand de gaufres a insisté pour que je goûte une gaufre fraîchement préparée. Le monsieur du stand de fromage a expliqué en détail les caractéristiques du fromage suisse. Même le vendeur de pulls a arrêté ce qu'il faisait pour discuter avec moi. Y a-t-il aussi des marchés de Noël en France? Qu'est-ce qui est différent de chez nous? Tout le monde a montré un intérêt sincère pour la culture française. Ce qui était encore plus touchant, c'est une dame qui vendait des marrons chauds. Elle m'a vu passer et est venue me tendre un sac de marrons. « Madame, pourquoi me donnez-vous ça? Vous venez de France, n'est-ce pas? Comment pourriez-vous repartir les mains vides après être venu de si loin en Suisse ?» Elle a souri gentiment, comme si elle traitait sa propre petite fille. « Mais nous ne nous connaissons pas. Qu'est-ce que ça change que nous nous connaissions ou non? Vous êtes venu en Suisse, nous sommes une famille. » Les paroles de la dame m'ont mis les larmes aux yeux. Cette gentillesse inconditionnelle est vraiment rare en France. Après avoir passé 2 heures à flâner sur le marché de Noël, j'ai reçu toutes sortes de petits cadeaux. Des fruits, des petites friandises et même une petite carte faite à la main. Tout le monde disait la même chose. « Bienvenue en Suisse. J'espère que vous aimerez cet endroit. » En rentrant au centre multiculturel, j'ai eu la chance d'assister à la réunion familiale du soir. C'est un événement hebdomadaire où des familles de différentes nationalités se réunissent pour échanger. Il y avait environ 20 familles présentes, dont plus de la moitié étaient des familles franco-suisses. J'ai été placé à côté de plusieurs familles françaises. La première à me parler a été la famille Dupont. Monsieur Dupont, 35 ans, Madame Dupont, 32 ans, et leur petite fille métisse de 5 ans. Monsieur Dupont, depuis combien de temps vivez-vous en Suisse? Presque 3 ans. Au début, c'était vraiment difficile. La langue n'était pas la même et la culture était inconnue. Monsieur Dupont a partagé honnêtement. Et maintenant, c'est complètement différent. Nous avons trouvé le vrai bonheur ici. Madame Dupont a pris la parole. Surtout, nos voisins nous traitent vraiment comme de la famille. Que s'est-il passé précisément? Trop de choses. Les yeux de Monsieur Dupont ont exprimé leur gratitude. Quand je suis arrivé pour la première fois, j'avais des difficultés à trouver un emploi. Notre voisin, Monsieur Schneider, m'a spontanément présenté à la société de son ami. Et puis, a ajouté Madame Dupont, quand j'étais enceinte de mon 2e enfant, Madame Muller d'en haut me préparait de la soupe tous les jours pour m'aider à me remettre en forme. Sans parler de la fois où notre enfant a eu de la fièvre. À 3 heures du matin, nos voisins nous ont conduits à l'hôpital et sont restés avec nous jusqu'au lever du soleil. En écoutant leurs récits, j'ai été profondément ému. Cette chaleur entre voisins est vraiment difficile à trouver dans la société moderne. Ensuite, j'ai interviewé la famille Dubois. Madame Dubois est en Suisse depuis 5 ans et c'est une femme indépendante et forte. Madame Dubois, pourquoi avez-vous choisi la Suisse au départ? C'est une longue histoire. Elle a souri amèrement. Au France, j'étais une mère célibataire et la vie était très stressante. Je suis venu en Suisse pour offrir un meilleur environnement à mon enfant. Alors, la Suisse vous a-t-elle vraiment donné l'environnement que vous souhaitiez? Plus que mes attentes, son regard est devenu ferme. Ici, je ne suis pas regardé différemment parce que je suis une mère célibataire. Mon enfant n'a pas non plus été discriminé à l'école. Absolument pas. Les professeurs et les camarades de classe s'occupent beaucoup d'elle. Une fois, elle a oublié son déjeuner et son professeur principal lui a donné la moitié de son propre déjeuner. Elle a fait une pause, la voix légèrement étranglée. À ce moment-là, j'étais vraiment ému. Au France, j'avais toujours l'impression de peser sur mon enfant. Ici, nous sommes toutes les deux acceptées. La 3e famille était les époux Martin.
Ils sont en Suisse depuis 6 mois et s'adaptent encore. Martin, vous adaptez-vous bien? Pour être honnête, c'était très difficile au début. Monsieur Martin a admis. La langue, le travail, les habitudes de vie, tout devait être réappris. Mais, a repris Madame Martin, les gens ici sont vraiment patients. Je ne parle pas bien allemand, mais tout le monde m'écoute attentivement jusqu'à la fin. Ce qui m'a le plus touché, c'est quand j'achète des légumes au marché. Elle a continué à partager. Je ne connaissais pas les prix. Et la marchande de légumes m'a non seulement appris à reconnaître les francs suisses, mais elle m'a aussi appris à choisir des légumes frais. Oui, a hoché la tête Monsieur Martin. Au travail aussi, mes collègues m'enseignent spontanément les procédures de travail et ne trouvent jamais cela ennuyeux. Après avoir écouté les récits des 3 familles, mes sentiments étaient très complexes. Chaque famille a mentionné le sentiment d'être acceptée et aimée. Ces relations humaines chaleureuses semblent être un facteur important qui attire les Français en Suisse. À la fin de la réunion, une mère suisse s'est levée et a dit « Je voudrais dire à tous nos amis français, bienvenue en Suisse. Vous n'êtes pas des étrangers, vous êtes notre famille. » En Suisse, nous avons un dicton. Le destin fait se rencontrer les gens à des milliers de kilomètres. C'est une question de destin de se rencontrer en Suisse. Des applaudissements chaleureux ont éclaté. J'ai vu des larmes dans les yeux de nombreuses mères françaises. À ce moment-là, j'ai vraiment compris ce qu'était le sentiment d'appartenance. Après la réunion, plusieurs mères françaises et moi avons pris le train pour rentrer chez nous. En chemin, elles ont continué à partager leurs sentiments sur la vie en Suisse. Camille, vous savez, en France, j'étais toujours très nerveuse. J'avais peur de faire quelque chose de mal, a dit une mère. Depuis que je suis venue en Suisse, je me suis beaucoup détendue. Les gens ici sont très tolérants. Même si l'on fait des erreurs, ils nous le rappellent gentiment. Une autre mère a hoché la tête en signe d'accord. Oui, et les hommes ici sont plus responsables envers la famille. Mon mari partage spontanément les tâches ménagères et aide les enfants à faire leurs devoirs. En France, après que les hommes rentrent à la maison, ils attendent juste d'être servis. En Suisse, la famille est vraiment gérée par 2 personnes. Leurs paroles m'ont fait réfléchir profondément. Peut être que la Suisse n'attire pas seulement les femmes françaises par sa chaleur superficielle, mais aussi par un changement de mode de vie. De retour à l'hôtel, j'ai écrit mes sentiments de la journée dans mon carnet. Le marché de Noël suisse n'est pas seulement un lieu de rassemblement gastronomique, c'est aussi une manifestation de la convivialité. Chaque vendeur était comme un hôte accueillant des parents venus de loin, naturellement et chaleureusement. La réunion du centre multiculturel m'a montré que la société suisse a un haut degré de tolérance envers les étrangers. Ce n'est pas une politesse de façade, mais une acceptation sincère. Ces femmes françaises n'ont pas seulement trouvé l'amour en Suisse, mais aussi un mode de vie où elles sont respectées et aimées.